Vous écoutez La Pépite, épisode 36. Aujourd'hui, troisième et dernière partie de l'entrevue avec Thomas, Emmerus Spiritualité. On va parler de paganisme et comment relier notre pratique du tarot au rythme des saisons. Bienvenue sur La Pépite, le podcast des passionnés de tarot. Je m'appelle Cécile Faltasi, je suis tarologue et coach de croissance. J'ai créé La Pépite, le tarot pour entreprendre ta vie, pour partager ensemble notre passion des cartes et du développement personnel et professionnel. Mon objectif, t'aider à faire grandir ton mindset et passer à l'action pour mener ton idéal de vie grâce au tarot. C'est parti! On vient de fêter le printemps il y a quelques jours et crois-moi, c'était vraiment pas fait exprès que cet épisode tombe comme ça aujourd'hui, mais je suis tellement contente qu'on puisse aborder cette thématique avec Thomas du paganisme, de la reliance à la nature. Juste quelques jours après le printemps, c'est vraiment la magie qui opère. Donc Thomas va nous donner aujourd'hui dans cet épisode des bons conseils pour pouvoir aller se connecter à la nature qui nous entoure, comment relier notre pratique du tarot au rythme des saisons. Troisième et dernière partie de l'entrevue. J'espère que tu vas aimer cet épisode. Pour moi, c'est un vrai coup de cœur. Juste avant de plonger dans la thématique du jour, je t'invite, si tu le souhaites, à t'inscrire au mail privé de la Pépite. Je t'envoie chaque mercredi un modèle de tirage en lien avec la thématique de l'épisode du jour. Donc n'hésite pas, le lien est en note. Tu peux t'inscrire, c'est gratuit et je serais vraiment ravie de te retrouver là-bas parmi les personnes qui sont aussi inscrites à cette liste privée. Sans plus attendre, rejoins-nous très vite pour parler paganisme et pratique du tarot au rythme des saisons. Je te souhaite une très bonne écoute. On va aller maintenant plonger dans ta pratique avec le paganisme Ouais. pour relier le tarot à cette pratique-là. Donc, tu nous parlais des sabbats tout à l'heure, avec donc ta pratique ritualisée autour des saisons. C'est ce qui nous a amené aussi à nous connecter pour cette interview. Donc, bien sûr, de voir comment tu pratiques ce tarot en lien avec cette nature. Alors, le sujet est très vaste. Je ne sais pas par où on va pouvoir démarrer le truc, mais, mais comment ça t'est venu, en fait, de connecter ces éléments-là? Alors, il y a, bon, on est multiples, donc si tu veux dans la pratique, bon, la spiritualité, c'est le fil conducteur, mais les pratiques spirituelles sont multiples et donc moi, j'ai toujours eu de multiples pratiques qui ont évolué, changé, donc que j'ai arrêtées, reprises, qui étaient plus sombres que d'autres, tatati tatata. Hem Si tu veux, moi, j'ai fait un premier lien, parce qu'à un moment donné, dans la pratique, heu, du paganisme et de la magie païenne, puisque c'est 2 choses différentes, hein. Il y a la religion et la magie. Est-ce que tu peux juste l'expliquer très rapidement pour ceux qui nous écoutent et qui connaissent pas tout à fait la différence, s'il te plaît? Alors c'est comme, on va prendre une image plus classique de l'Église, le christianisme, il y a, ou le judaïsme plutôt, on va prendre le judaïsme qui est encore plus, je trouve clair. Il y a la religion juive, donc avec, la croyance, la prière, et cetera et puis, donc dans ça, il y a déjà une petite pratique, qu'on peut appeler magique puisque la prière en réalité, elle vise à obtenir quelque chose par le simple fait de l'exprimer. Donc déjà, on est dans un acte un peu de magique, mais et ensuite on a la kabbale, par exemple, qui est là, est un outil, alors on va pas employer le mot magie parce que peut-être ça c'est un peu global, mais on va employer peut-être une sorcellerie juive, en fait. La sorcellerie, ça parle en général parce que c'est la sorcière. Voilà, où si tu veux, on met en marche des forces, heu, hem des esprits, des outils, du sang, tatati tatata, donc bon, moi je suis pas là-dedans, mais c'est pour l'exprimer. Donc en fait, le paganisme, c'est pareil. On a la religion, païenne, qui s'exprime notamment par les sabbats, c'est-à-dire on célèbre des choses, on s'inscrit dans un courant de pensée, il y a un panthéon avec des divinités, qui sont multiples, grecques, romaines, donc la par exemple, la on connaît beaucoup les dieux grecs et romains, ça c'est du paganisme. Le paganisme, ça c'est tout ce qui est en opposition au christianisme, hein. Pardon, je tout ce qui n'est pas de la religion du livre, donc christianisme, judaïsme, orthodoxie et cetera, est considéré musulman, est considéré païen, hein. D'ailleurs, le mot C'est païen, ça, voilà, le mot ça vient païen du vient de là. le mot païen, ça a été créé par le christianisme. Donc en fait, les païens d'avant n'étaient pas des païens, c'était bon.
Mais avant, le paganisme, c'était tous ceux qui n'étaient pas, croyants du christianisme, en fait, hein. Voilà, En tout cas en France, enfin, si on prend notre petit périmètre, ici, là où on vit, oui, c'était ça, hein, au niveau oui, historique. historique. Alors, Oui, même au-delà de ça, c'est-à-dire qu'avant le christianisme, tout ce qui existait avant le christianisme, donc il y a 2000 ans, il existait plein de choses, hein, est aujourd'hui considéré comme du paganisme. Donc en fait, c'est un truc qui veut tout et rien dire, mais c'est un truc qui d'accord. s'oppose au enfin, pas qui s'oppose, mais qui se différencie, qui fait un parallèle avec le christianisme. Tout ce qui n'est pas du christianisme, enfin, ou la religion du livre, pardon, de la Bible ou de la Torah ou bon, voilà, de la religion du livre saint, et du paganisme. Et donc il y a la pratique dans les croyances religieuses, hein, qui sont, celles qu'elles sont selon chacun, et puis ensuite il y a une pratique, magique. C'est-à-dire, je vais décider, je sais pas, par exemple, de, par exemple, à la nouvelle saison où je vais faire un petit gris-gris, je te dis une connerie, une petit gris-gris pour me porter chance. Ça, on est dans l'ordre de la magie, d'accord? De la petite magie. Et dans la magie, ou dans les rituels, païens notamment, mais de toutes sortes, il y a une part importante de divination. C'est-à-dire, on se connecte, au divin, et pour que le divin puisse nous parler, il y a le système de l'oracle. Tu sais, c'est dans si vous regardez le dessin animé, Hercule, les 3 sœurs du destin, c'est ça en fait, ce sont des oracles, c'est-à-dire qu'elles prédisent, elles font le lien avec les dieux et elles prédisent aux mortels quelque chose. Mais là, c'est pareil. On nous voilà, il y a une pratique qui est de cet ordre-là. J'ai utilisé du coup un temps, des oracles, donc tout ce qui n'est pas du tarot. Ça me parlait pas en fait parce que c'était pas assez large, c'était très précis. Un oracle, ça va nous dire, la résurrection, le truc machin, tu vois? C'était très précis. Alors que le tarot, c'est moins précis, c'est universel. Il y a même pas de signification. Il y a un numéro, un nom. Dans les mineurs, il y a même pas de nom, il y a que des numéros et donc en fait, ça m'a permis, tu vois, c'est ce premier lien que je fais. C'est-à-dire que dans la pratique, spirituelle du paganisme, j'utilise le tarot pour me connecter à ce qu'on peut appeler le divin. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, il y a des temps, puisque les sabbats, ce sont des temps, quand on passe, de l'été à l'automne, on passe de la vie ou de l'abondance à la mort, d'accord? Ça, c'est la notion symbolique, la première notion symbolique qu'on voit dans la nature et ensuite qui nous invite à réfléchir sur nous-mêmes. J'ai, une spiritualité qui m'invite à réfléchir sur moi-même, voilà. Et donc quand je vais passer de, mmh de l'été à l'automne, c'est une invitation aussi à réfléchir sur qu'est-ce que je dois faire mourir. Et donc c'est aussi de ça que je crée des tirages en fait sur, donc qui sont en fait donc pour moi qui ont une origine païenne et de la nature et qui s'inscrivent dans une évolution que je vais traduire dans une évolution profane de la vie de tous les jours. D'accord? Et c'est ce que je propose notamment sur Instagram et donc là, beh, forcément, le tarot prend tout son sens, puisque pour moi, quoi de mieux quand on se pose la question: «Qu'est-ce qu'il faut que j'abandonne?» ou «Comment je dois l'abandonner?» bah, là, le tarot prend tout son sens. Donc en fait, le tarot, je ne crée pas un lien réellement entre la nature, le paganisme et le tarot, mais c'est un outil tellement universel, tellement naturel, tellement que voilà, il vient en fait en conclusion, pour m'accompagner. En fait, il voilà, toujours pareil, il m'accompagne dans ma volonté, de m'inscrire dans les pensées païennes, dans la volonté de m'harmoniser à la nature et par exemple, je ne proposerai pas un tirage pour, se mettre en place des projets, en octobre. Voilà, ça c'est un truc que je ne ferai pas parce que moi je vibre ce qui se passe dehors, en tout cas j'essaie et donc en octobre pour moi c'est plus le temps. D'ailleurs, j'ai beaucoup de mal en janvier. Parce qu'en janvier, on nous parle de nouveaux projets, sauf qu'on est en plein mois d'hiver, en fait. Donc on est censé s'éteindre là, Ah mais complètement. c'est le fond de l'hiver, hein, Ouais, on est d'accord. Mais moi, c'est pareil, hein. En janvier, moi, les résolutions, je les fais pas, je peux pas, en fait. non, C'est pas dans notre, enfin, dans notre physiologie. On est des êtres vivants comme ce qui se passe au dehors. La saison, ça fonctionne pas, tu vois? Là, ça non. commence à reprendre. Je sais pas si tu le sens aussi, là, cette énergie printanière qui arrive. On n'est plus du tout dans l'énergie du mois de janvier où on avait qu'une envie, c'était de se mettre sous la couette et d'hiberner comme les ours, en fait. Ça marche Exactement pas, quoi. et si tu veux, ce qui est intéressant, c'est que le 1er février, c'est ce qu'on appelle Imbolc, Oui! voilà et donc Imbolc, grosso modo, c'est la symbolique de l'espoir qui revient parce qu'on a les premiers bourgeons, on a les premiers personnages et cetera. On a les premiers signes,
d'une nature qui se réveille. Donc c'est souvent là qu'on a envie de faire des projets. D'ailleurs, il commence à faire plus bon, moi dans le sud-ouest, j'ai de la chance en plus, mais il commence à faire plus beau, plus chaud. Voilà, nous on a eu des vins, voilà, donc on commence à vraiment avoir du beau temps. Et donc c'est là, clac, un tirage qui pourrait nous parler de comment voilà. Et d'ailleurs, moi, mon post Instagram de nouvelle année, je l'ai fait le 31 janvier parce qu'en réalité, avant, j'en avais même plus envie en fait. J'en avais pas envie parce que ça me parlait pas. Donc en fait, le lien avec la nature, il est là. Donc tu vois, la réponse, elle est assez courte en fait. C'est que la nature, elle est, à partir du moment où on décide de s'harmoniser à la nature, il y a des outils pour le. On n'est pas des êtres, je ne suis pas un arbre. Donc si tu veux, je ne perds pas mes feuilles. Bon, quoique, a priori, on perd ses cheveux, mais bon, c'est moins Il y a une évident. mue quand même, il paraît, hein, chez Ouais, les humains quand même, hein? ouais. Mais c'est moins Ouais, évident qu'un arbre qui perd ses feuilles ou qu'un oiseau qui fait son nid, tu vois. c'est juste. Donc le tarot prend tout son sens parce qu'il permet justement de verbaliser, de mettre dans la matière, puisque c'est son charme, c'est d'être matériel. Il permet donc de matérialiser en fait une harmonisation à la nature et voilà, d'intérioriser, de réfléchir, de penser, de mettre en place des choses chez nous, dedans, en nous, et qui font écho à ce qui se passe dehors. Et justement, en fonction de ces énergies différentes, des sabbats, des intersaisons notamment, est-ce que tu vas choisir des jeux, différents ou est-ce que tu vas avoir toujours la même base de jeu? Je sais pas si tu as des jeux préférés que tu utilises tout le temps ou si au Alors, niveau de la lumière du jeu, tu vas en prendre enfin, je sais pas comment ça se passe dans ta pratique par rapport à ça? Alors, comme tous, à un moment donné, quand tu rentres là-dedans, tu adores, tu as une collection de enfin moi j'ai une collection encore, j'ai fait du tri, mais j'ai une collection de malades avec 65 000 trucs, machin. Plus ça va, plus, je resserre mon utilisation. Donc tout ce qui est, tirage à proprement Mmh, parler, moi je n'utilise plus qu'un tarot pour tout, pour tous les tirages avec tous les types de problématiques, pour tous les instants, tatati tatata. C'est le Marseille Waite d'Emmanuel Iger. Alors Emmanuel, je l'ai ren guitarologue, autrice et conférencière. Moi, je l'ai rencontrée, dans le Gers, dans le cadre du Tarot Festival, la oui. première édition dans laquelle j'étais allé, où c'était encore très peu connu, donc on était très peu nombreux et moi j'avais fait un atelier avec elle. Donc j'ai découvert, qui c'était, son énergie et cetera. Ça m'a beaucoup plu, donc d'ailleurs, dans la partie livre, moi j'en conseille très peu et notamment le sien. Et donc elle a sorti il y a quelque temps, un tarot, qu'on appelle Rider de Marseille Waite, c'est-à-dire qu'il mixe les majeurs du Marseille qui me parlent énormément, et les mineurs du Rider Waite. Donc en fait, je n'utilise que celui-là. Par contre, dans la pratique plus païenne ouais, ou magique, là, j'aime utiliser des jeux qui sont vraiment en résonance avec ce que je suis en train de faire. Par exemple, le tarot des druides. Tu vois, moi, dans la période, automnale, c'est un tarot qui est assez sombre, un peu très dans les marrons et cetera. C'est un jeu que je vais utiliser, mais pas du coup vraiment en guise de tirage, mais plutôt en guise de représentation, puisque le tarot, pour moi aussi, a, une utilisation dont on parle pas trop, mais dont j'avais parlé avec Marie. C'est-à-dire que moi, de temps en temps, même très souvent, je sélectionne une carte que je vais poser comme une effigie quelque part. Et donc là, le tarot, j'aime qu'il soit actualisé et en cohérence avec ce que je suis en train de faire. Voilà, par exemple, le tarot des druides, c'est un tarot qui est assez sombre, pas dark, pas sombre dans le sens, triste ou tu vois? Mais qui dans les couleurs est sombre et qui moi me font parler d'automne. Donc quand je vais faire peut-être quand je vais prendre un temps de réflexion sur, les enjeux de l'automne, du passage, j'aime par exemple y mettre la mort, du tarot des druides. Tu vois? C'est en ce sens-là. Mais sinon dans la pratique vraiment de tirage, j'ai un tarot, c'est le tarot Marseille Waite. Et en fait, dans les tarots que tu sélectionnes justement comme le tarot des druides pour, pratiquer pour les saisons, c'est en fait, tu poses une intention quand tu choisis une carte, par exemple la mort ou l'arcane sans nom, enfin je voilà. Tu poses cette intention-là et tu fais ton travail, autour de ce rituel en fait. Cet arcane fait partie du rituel, c'est ça que tu Cette dis? arcane, elle fait partie du rituel, dans le sens où, elle est l'effigie de l'énergie ou de OK. l'élément que je veux travailler. On pourrait poser une statuette, tu vois? Enfin, je sais pas, Oui, OK. ou voilà, un truc de ce style-là, tu vois? Où on pourrait, voilà. Et là, je trouve que le tarot est intéressant, parce qu'il permet, voilà, de résumer l'intention, ou la réflexion et donc je le dépose un peu comme c'est une statuette, en fait, de mon intention. Et donc ça, c'est un usage qui est intéressant
ou il y en a un autre que je fais aussi beaucoup, c'est celui, de je vais chercher l'énergie. Hem, je crois pas que la carte a de l'énergie, mais je suis persuadé que l'égrégore et la symbolique en a. Donc quand je suis claqué, je peux potentiellement aller chercher, par exemple, une carte d'énergie. Par exemple, moi, ou quand je manque d'inspiration. Quand je manque d'inspiration, quand je suis désorganisé, par exemple, pareil, je vais aller te chercher une carte. Par exemple, j'aime bien l'empereur, tu vois? Quand je suis désorganisé, que c'est le bordel, je le vois, ça n'avance pas et je n'arrive pas à me recadrer. Je vais dire: «OK, stop». Donc je dois m'organiser. Maintenant, je vais aller chercher l'empereur parce que monsieur empereur, lui, c'est un pro de l'organisation, de la gestion. Bon, il a des défauts, mais on lui reconnaît quand même ça. Donc à aujourd'hui, beh, s'il te plaît, monsieur l'empereur, beh, tu vas m'accompagner, et je vais m'inspirer de toi pour faire. Tu vois? Donc là, on n'est plus dans quelque chose on est quelque chose d'actif. On va lui donner du pouvoir. C'est ce qu'on disait, c'est comme dans la divination, quand on va utiliser le Oui. tarot pour la divination, on donne du pouvoir aux cartes et donc on ne sait plus vraiment si c'est la prédiction ou si c'est parce qu'on a dit ça que ça se produit. Mais là, c'est pareil, je décide volontairement de me dire: «Aujourd'hui, je serai un empereur», donc je prends l'empereur et je vais l'incarner. Tu vois? Ça veut dire que concrètement, tu vas chercher dans un jeu que tu aimes bien, un empereur que tu aimes bien, Ouais, tu le sors du jeu ouais. et il t'accompagne, la journée, quoi? Exact. Je le fous dans le OK. portefeuille. OK. Je vais alors des fois, bon, parce que je sais pas si je suis à l'extérieur, ou que je veux pas l'abîmer, je t'en fais une petite photocopie, tu vois, que je Ouais, bien sûr. réduis, et je le mets dans ma poche. Ou des fois, j'en fais une photo sur mon smartphone et sur mon portable et je le fous en fond d'écran, tu vois? Et parce que bon, le téléphone, on le regarde 65 fois par jour, donc forcément, je vais tomber C'est dessus clair. et ça me fait un rappel de ce que je dois faire, voilà. Et donc là, il y a une utilisation un peu, et pour moi, c'est un peu magique des aussi quelque part parce que c'est alors il y en a qui l'appelleront pas ça magique et il y en a qui vont me parler de loi de l'attraction, de psychologie. Ouais, ouais, moi j'appelle ça de la magie parce que j'aime bien. Là, ouais, voilà, je peux faire ça et je trouve que c'est très intéressant que le tarot justement parce qu'il est universel et qu'il a pas de limite. Moi, j'ai interviewé, sur Insta des mecs qui, parlaient d'Égypte. Heu, je te parle notamment à Iris, mais j'ai aussi interviewé sa grande copine Hélène Huc, qui bon, est très connectée à l'Égypte, mais aussi à Marie-Madeleine, qui elle, plutôt a une égrégore, chrétienne. J'ai aussi interviewé, Lisbeth Nemandi, qui elle est une vraie païenne et une vraie sorcière. Et j'ai interviewé aussi, Corvus Oraculum, Jules, qui lui a une pratique très athée, de tout ça. Et en fait, quelle que soit la pratique, il y a une utilisation qui est similaire et qui a différents noms. Donc moi, Lisbeth va l'appeler magie, heu 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 et elle va être plutôt du côté, païen et celte. Hem, heu, Hélène va l'appeler Marie-Madeleine, Iris Égypte. Mais en fait, peu importe, le tarot, il peut avoir toutes les fonctions, toutes les égrégores, toutes les origines. C'est un tarot, c'est un jeu hyper inclusif, en fait. Et c'est en ça qu'il est intéressant et qu'il peut avoir des pratiques différenciées. Moi, je fais pareil que toi. Je sors des cartes des fois. Une carte en fait sur, tu vois, une énergie où j'ai besoin de me connecter avec pour la journée ou même voire pour la semaine et notamment par rapport au travail. Donc, très clairement dans mon boulot salarié, tu vois, si j'ai un challenge à mener cette semaine-là ou même à prendre sur moi, par exemple, en ce moment, je fais un truc qui est pas fun, je suis sur un appel d'offres, bon, c'est pas du tout ma zone de brillance, OK? Ouais, J'ai besoin d'une énergie, enfin d'aller chercher un jus supplémentaire que moi j'ai pas naturellement. ouais. Donc je vais aller dans le tarot chercher, tu vois, un déjà tu vois, un empereur ou un roi ou un truc enfin mais quelque chose de je sais pas, je enfin Oui, plein d'énergie et ouais, mais un truc, tu sais, assez posé. En tout cas, si je réfléchis à ce que je fais en ce moment au boulot, quelque chose d'assez cadré parce que moi, c'est pas du tout mon truc de ouais, base. ouais. Non, mais ça, je le fais c'est marrant que tu en parles parce que je le fais, je le fais aussi. Pas tout le temps, mais quand des fois je suis un peu trigger, tu vois? Quand je suis, «Oh là là, là, il faut visuellement», tu vois? Je fais pas mal de télétravail, donc visuellement, je me mets la carte, tu vois? Devant mon ordi et ça infuse. Ouais, le tarot, on en parle beaucoup Mmh, parce qu'on fait des tirages, mais c'est une image, donc c'est ça. à l'image justement d'une statuette, il peut aussi revêtir, de quelque chose de l'ordre de l'iconographie Ouais. et donc il nous permet, voilà, de nous motiver. En fait, c'est un levier, de motivation ou d'énergie. Donc quand on a besoin de motivation, ben, le levier, c'est la motivation. On va chercher une carte qui lui correspond. Mais il y a aussi des moments où il faut se reposer, par exemple et où quelque part, il faut une carte plus silencieuse, plus douce et donc je pense que le tarot, il a cette fonction-là et d'ailleurs Lisbeth, elle parlait de ça, elle, quand dans sa pratique de sorcellerie, elle peut faire, par exemple un cercle, qu'on appelle de protection donc bon voilà, c'est de la croyance, mais
à la rigueur, peu importe, mais c'est pour montrer que le tarot a beaucoup d'usages. Elle va pour par exemple, elle peut représenter les élémentaux, donc les points cardinaux par une carte. Puisqu'on sait que, voilà, les bâtons correspondent au feu, tatati tatata, les coupes à l'eau, donc là, même au-delà, tu vois, de notre pratique, un peu d'iconographie motivante et ou accompagnante, il y a même des gens, comme disait, qui peuvent l'utiliser pour carrément des actes, qui peuvent lui donner un pouvoir d'invocation, parce que nous, on fait appel à en fait, moi, je le traduis par de l'accompagnement, de la motivation, du soutien. En fait, on est soutenu, enfin, on demande le soutien et on se persuade qu'il est là en mettant, là, ce que je disais, une image sur l'ordinateur. Mais Lisbeth, par exemple, quand elle fait ça, elle invoque carrément quelque chose, comme si la carte était un portail qui ouvrait vers des choses plus profondes, enfin, plus ésotériques, tu vois. Donc le tarot, il a aussi cette fonction-là. Et quelque part, je trouve que c'est un prolongement de notre pratique à nous, un peu gentillette, on va Mmh. dire ça comme ça, ou de développement personnel, pour quelque chose de beaucoup plus religieux et ésotérique. Mais donc le tarot a aussi cet usage-là que je trouve extrêmement intéressant. Et il faut pas le voir. Je pense qu'il faut pas lui donner l'unique fonction que de tirer les cartes et de répondre à des questions. Je pense qu'il doit être aussi utilisé pour, comme de l'iconographie. D'ailleurs, il y a beaucoup d'ouvrages, notamment, l'histoire du tarot. C'est un ouvrage aussi dont Isabelle, c'était l'auteur, je ne sais plus le nom. Isabelle Nadolny. Voilà, Nadolny qui a Mmh. montré aussi, toutes les représentations historiques et de quoi pouvait être inspiré le tarot. On voit que tout est question d'œuvres d'art. Donc le tarot, il a été pris à ça. Donc, c'est d'abord une iconographie, c'est d'abord un ouvrage et il y a rien de mieux que l'art pour nous amener ailleurs et pour ouvrir des portes. Donc je trouve que le tarot peut avoir une fonction aussi similaire. Est-ce que toi, tu pratiques, avec les pierres, par exemple? Alors non, parce que la pierre ne me parle pas. D'accord. J'ai une pratique des pierres, alors certaines me parlent, mais quelque chose de très, moi je suis très adepte du cristal de roche et de l'œil du tigre. D'accord. Mais le cristal de roche parce que c'est une pierre qui est assez neutre et que je ressens comme étant, dans l'amplification de ce que tu es en train de faire, tu vois? Ouais. Donc je peux l'utiliser dans le tarot, soit, pour me donner un peu plus d'énergie quand j'en manque et focaliser mon intention. Soit, et on en revient à l'iconographie, pour accentuer ou pour, alors là, on est dans des croyances, donc bon, pour accentuer, justement cet égrégore-là. C'est-à-dire pour, au-delà de moi la constater et la mettre en marche et me dire que c'est possible et que ça existe, je trouve que le cristal de roche, enfin, je ressens que le cristal de roche me permet, si tu veux, de faire vibrer d'autant plus fort cette énergie-là et donc de la matérialiser encore mieux. Mais sinon, j'ai une pratique, les pierres, c'est quelque chose que j'utilise très peu. D'accord, Très, OK. très peu, pour des problématiques, bon, moi qui me sont personnelles, mais écologiques et humaines. Mmh, je Voilà, comprends. voilà. Mmh. Un galet pour moi fait l'affaire. Parce que voilà, c'est ma croyance. C'est un réceptacle en fait, la pierre. Alors effectivement, le système cristallin, peut être plus opportun, au même titre qu'on va choisir plutôt un empereur qu'une impératrice quand on veut parler d'ordre. Je pense qu'un œil du tigre va être plus protecteur, que le galet de la rivière, parce que dans son système cristallin, on peut constater quelque chose de circulaire, bon voilà. Mais en soi, est-ce que ça vaut le coup de bon, bref, débat, mais est-ce que ça vaut le coup d'aller à, voilà, exploiter des enfants ou des personnes, en difficulté pour les extraire, tout faire péter? Je suis pas sûr. Ouais, ouais, oui, je te rejoins là-dessus, c'est important de bien être vigilant de la provenance des pierres si on les utilise et une dernière chose justement sur cette pratique avec le paganisme, pour le coup, tu utilises des plantes, hein, il me semble, hein? Oui, Oui, ça fait partie vraiment de ton quotidien. oui. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Je pense on terminera là-dessus, mais cette pratique, d'herboristerie que tu as, comment tu utilises les plantes et comment tu peux les mettre en lien avec le tarot par moment? Alors en fait, je l'utilise un peu alors déjà, quand on s'intéresse au tarot, notamment aux couleurs, du tarot sur lequel j'ai un peu travaillé, dont j'avais un peu parlé et qui fait aussi l'objet d'un travail, peut-être de formation. Hem, Il y il en y a a des beau projets. il y en a des projets, il y a beaucoup de vers. Dans le Oui, tarot, il y a des vers différents. Il y a certains tarots où on a carrément, au-delà de la couleur verte, l'émergence de plantes. Hem Et donc moi, en fait, je vais utiliser la plante comme je pourrais utiliser les cristals de roche,
cette plante-là, elle va faire écho au tarot. Parce que le tarot, c'est pas un être vivant. Enfin, pour moi, c'est pas un être vivant. Donc si tu veux, je lui donne du pouvoir, je peux l'animer quelque part, mais ça reste un bout de papier. Donc chaque chose vibre et d'ailleurs ça c'est scientifique, voilà, il vibre. C'est ce qu'on appelle il est nucléairement actif. Chaque chose est nucléairement active et donc même une carte est nucléairement active. Mais elle est toujours moins active qu'un morceau de lierre. Donc par exemple, je trouve intéressant et c'est ce que je fais moi, de coupler pareil pour amplifier, la carte, par exemple une carte de je vais par exemple, quand j'ai envie de réfléchir ou que je fais un tirage sur, couper quelque chose, me détacher de quelque chose, j'aime par exemple, avoir autour de moi, de la rose. Parce qu'il y a de l'épine, parce qu'elle peut faire mal, elle te vide de ton sang. Il y a toute une égrégore comme moi, alors qui est très personnelle, hein, qui va changer les unes des autres. Quand je vais au contraire essayer d'attacher quelque chose ou de réfléchir sur un attachement, je vais aller chercher un bout de lierre, qui pour moi voilà et ce bout de lierre-là, il va me permettre de comprendre, si tu veux et de toujours, hem alors, je vais utiliser les plantes dans une pratique plus magique, sans le tarot, ça c'est une chose, mais quand j'utilise le tarot, quand je fais mon méli-mélo là de pratique, quand à un moment Oui. donné, tout vient se rencontrer, ça me permet, de me poser la bonne question. Je vais aller chercher alors voilà, je vais te donner un exemple pour que ce soit plus clair. Je vais, réfléchir sur le fait, voilà, est-ce qu'il faut, je dois vraiment faire un effort sur l'ancrage. Je dois m'ancrer, je suis trop éparpillé, ça me provoque des angoisses et cetera. Bon, donc je dois me lier à la terre. Ça, c'est mon deuxième scénario. Bon, OK. Qu'est-ce qui est liant? Pour moi, le lierre, il y a pas plus liant. Le lierre, il est vraiment parce que lui, en plus, il peut monter, il peut être au sol. Le lierre, mais il est toujours à la terre, tu vois? Et même quand la terre est pas extrêmement présente, le lierre, il arrive à se développer. Donc je trouve que c'est, quelque chose de très ancrant. Donc quand je vais faire mon tirage sur l'ancrage, pour me rappeler quel est le fondement de la question, je vais aller prendre la plante, tu vois? Et l'amener dans le tirage, pas pour l'utiliser, pour la saupoudrer ou mais parce qu'elle me permet de me rappeler à tout instant que je suis là pour parler d'ancrage. Je ne sais pas si je suis clair en fait dans Si, mon dans si, et ça revient à ce qu'on disait, au tout début, c'est-à-dire pour pas partir justement dans des délires d'interprétation, pour exact. rester focus sur ton intention et ta question. Oui, Ouais, c'est ça. oui et elle est naturelle, elle est précieuse en plus et donc bon là, on en revient à la croyance mais chaque prélèvement qu'on fait, ça rejoint aussi d'ailleurs ce que je te disais tout à l'heure, chaque prélèvement, même si c'est du lierre et qu'il y en a partout et que c'est une mauvaise herbe pour certains, ça c'est quand même précieux donc quand on le sélectionne, quand on le prend, il faut le prendre, on y met du sacré, tu vois? Et moi, utiliser du vivant dans mes réflexions avec le tarot, ça me permet aussi, à un moment donné, de me dire, heu heu heu: «Là, sois vraiment concentré, sois vraiment dans ce que tu fais parce que, il y a eu ce sacrifice». Tu vois? J'ai Oui, sacrifié cette oui. cette feuille pour l'amener pour moi, donc tu as pas le droit de le gaspiller. Donc quelque part, ça me donne, ça m'oblige parce que je suis comme ça, je dois m'obliger à faire plein de choses. Ça m'oblige à, sacraliser et 2 être vraiment là et pas juste tirer des cartes comme, on peut faire, comme j'ai pu faire et moi je juge absolument pas, voilà, moi je connais des gens qui pour un oui, pour piche ou merde, ils vont te tirer une carte. Voilà, moi je sais que c'est pas mon voilà. Ah bah non. Donc je vais le sacraliser, tu vois, avec un être vivant qui est la plante. Et donc c'est en ça, en fait, pour conclure sur ça, mais du coup, tu vois, on ne peut pas, créer en fait, il y a pas de lien logique. J'ai pas de lien logique entre le paganisme, la nature et le tarot. C'est simplement qu'à un moment donné, je me suis rendu compte, et pour moi, c'est le paganisme, la nature et le tarot. Pour d'autres, ce sera d'autres domaines, qu'à un moment donné, il y a des conjonctions et que ça peut se croiser et quand ça se croise, il faut absolument le prendre, ce croisement et il faut absolument s'arrêter au carrefour et se dire: «OK, en quoi je peux amener? Comment je peux l'amener? Quel est l'intérêt?» tu vois? Donc c'est plutôt ça le lien que je fais, c'est qu'à un moment donné, il y a de l'intérêt dans tout et que tout peut se rejoindre. Voilà. Et ben, je pense qu'on est arrivé à la fin Yes. de notre échange. C'était passionnant. Vraiment, merci beaucoup, Thomas. Et juste pour terminer, juste là, est-ce que tu as des livres à nous partager? On en a parlé un petit peu, donc il y avait bien sûr Emmanuel Iger. C'était quel livre d'Emmanuel que tu recommandes Moi, c'est particulièrement? lire, le Rider-Waite, D'accord. parce qu'en réalité, je pense que c'est plutôt de la com qu'elle a fait. Oui, on parle du Rider-Waite parce que, il y a les mineurs et que les mineurs, Ouais. dans son livre sont celles du Rider-Waite puisqu'elles sont illustrées.
Mais dans les dans les majeures, elle nous parle du tarot de Marseille et du Rider-Waite. Elle parle des 2. Donc moi, je trouve ça intéressant parce que du coup, il permet d'avoir une overview d'un peu tout ça. Aussi parce que ce livre-là, il est extrêmement, concis. Elle nous donne des mots et elle nous donne des situations. D'ailleurs, on a des pages de possibilités. C'est-à-dire, cette carte-là, elle peut vouloir dire mort, mort, vie, renaissance, ta ta ta, ti ta ta, à l'endroit, à l'envers, ta ta ti ta ta ta. Donc en fait, il y a pas de grandes explications et cetera. C'est, des possibilités qui nous amène à pouvoir y piocher dedans. Moi, je l'ai beaucoup utilisé parce que justement, j'ai fait cet effort-là, et de vivre les cartes et donc à un moment donné, de comparer ce qui fait écho. Pour moi, ça fait écho, donc je vais aller sélectionner ce mot-là et dans 5 ans, je sélectionnerai un autre. Donc pour moi, c'est important et pour les mineurs, je le trouve très intéressant ce bouquin parce qu'elle nous apprend pas chaque carte. Alors évidemment, elle va nous donner, une petite interprétation de chacune des cartes, mais elle nous apprend un système. Le 1, c'est, la création, c'est le début, l'élément, le denier, c'est la terre, donc quelque part, c'est le début dans le matériel ou c'est donc le début dans le matériel, ça peut vouloir dire quoi? Ça peut vouloir dire, bah, je sais pas, gagner de l'argent, ça peut vouloir voilà, ou donc je trouve ça intéressant parce que ce livre, en fait, c'est une base qui nous permet d'avoir des clés de lancement et de pouvoir, exprimer notre tarot sans être clivant, tu vois? Et ça, c'est important parce que les bouquins où on nous explique tout de A à Z et c'est la vérité, moi, j'aime plus, en fait. Parce que je trouve que du coup, ça te limite et ce qu'on disait tout à l'heure, ton tarot de 2022, c'est pas celui de 2030 et donc c'est Tout à important fait. de pouvoir évoluer. Mais on retrouve avec Emmanuel une méthodologie. Donc moi, je la retrouve dans mon parcours juridique et ça m'a fait vraiment écho parce que ce qu'elle nous présente dans son bouquin, c'est bon, c'est des interprétations pour ceux qui le voudraient vraiment, mais c'est surtout une méthodologie d'apprentissage et de réinvention constante du tarot. Donc ça, c'est le premier bouquin. Et ensuite, j'en considérais seulement un deuxième, tu vois, je conseille pas beaucoup de livres, mais un deuxième, c'est le bouquin d'Hélène Huc, Le tarot de l'unité, Et oui. qui parle des arcanes majeurs, et qui là ont un aspect beaucoup plus ésotérique presque, je dirais, ou en tout cas, désancré du tarot. Là où Emmanuel va parler de choses très ancrées du quotidien, de du qu'on peut évidemment ensuite transposer, hein, à des sujets qui le sont moins. Là, Hélène, elle nous plonge pendant 300 pages dans un domaine, de l'ordre de l'alchimisme, des choses un peu plus, voilà et donc ça réveille un côté symbolique, qu'on a chez Emmanuel, mais qui est pas le fond du livre, et qu'on retrouve vraiment chez Hélène, où Hélène, quelque part, presque, on pourrait dire, elle nous apprend pas grand-chose. Alors c'est pas vrai, elle nous apprend plein de choses, mais via le Tout symbolisme. à fait. Et ça, c'est très intéressant. Je trouve, on a 2 avec ces 2 livres, je trouve qu'on a une vision déjà assez complète, avec quelque chose de très ancré, de très pratique et quelque chose de très, spirituel et symbolique, puisque le tarot, c'est quand même un amas de symboles sur une carte. Voilà. Moi, je conseillerais vraiment ces 2 livres pour commencer en tout cas et ensuite pourquoi pas aller plus loin mais moi voilà, c'est vraiment 2 livres qui m'ont beaucoup marqué et que j'utilise au quotidien encore après des années de pratique, tu vois? Voilà, et puis j'ai pas honte aussi des fois d'aller me dire: «Waouh, viens, dans ce tirage-là, je sais pas, je ressens que le corbeau ou que cette couleur-là a de l'importance». Et donc qu'est-ce qu'en pense Hélène? Qu'est-ce qu'en pense Emmanuel? Voilà, donc c'est ces 2 livres, Le tarot de l'unité d'Hélène Huc et puis, lire le Rider-Waite, d'Emmanuel Liger que je conseille vraiment. Super. Beh, merci pour tout ça. Ce sont des livres, enfin, ils sont formidables ces bouquins-là. Je les ai aussi et vraiment top. Où est-ce qu'on peut te retrouver Thomas, si on veut venir, te voir? Alors, bah, principalement sur Instagram, hein. Oui, Avec donc mon compte s'appelle, Emerus Spiritualité. oui, Pareil, du même nom sur YouTube, sur ouais. lequel je vais revenir, très prochainement parce que je veux proposer des méditations guidées notamment et que c'est un voilà et puis, sur ces sites-là, de toute façon, vous pouvez me contacter aussi évidemment par message, et puis j'en parlerai plus tard, mais parce qu'il y a voilà, je vais développer aussi une activité de formation. C'est en cours de développement et donc vous me retrouvez sur internet, un site internet notamment, voilà, dont je parlerai plus tard, qui est pas encore là, mais voilà, C'est prévu pour quand? c'est prévu, je donne Ah! pas de date. Ah! Je donne pas parce que je veux pas m'obliger. Non, j'aimerais Non, non, non. cette année, dans le cours de Cette l'année, année, d'accord, voilà. OK. Je pense que d'ici, peut-être la fin de l'été, il y aura en tout cas un 1er quelque chose. Voilà, donc c'est prévu pour bientôt, une Oui, puis, formation sur, pas les interprétations, mais comment utiliser le tarot
justement, Génial. se poser les bonnes questions, sur le nombre de cartes, sur les tirages, sur, voilà. Et puis j'ai un bouquin aussi en cours, mais ça, j'en parlerai aussi plus tard. Oh, Voilà, génial! ma Waouh, petite les spoilers! actualité. Oh là là, on est au taquet. Bon, on a hâte de suivre tout ça et puis, tu viendras peut-être nous en reparler sur le podcast, le moment venu. Si c'est, pour la fin de l'année, ce sera avec grand plaisir. Avec plaisir. Ah génial, merci beaucoup. Merci à toi. À bientôt À Thomas, très bientôt. merci. Salut. Salut. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour soutenir la pépite, je t'invite à laisser ta meilleure note et ton commentaire sur Apple Podcast ou ton application favorite. Merci d'avance, tu aides à faire connaître le podcast et pour continuer à échanger sur cet épisode, on se retrouve en DM sur Instagram. À tout bientôt.